suite de la curieuse attitude d'une épingle de nourrice. La dernière phrase de Moncharmin exprimait d'une façon trop évidente le soupçon dans lequel il tenait désormais son collaborateur pour qu'il n'en résultât point sur-le-champ une explication orageuse, au bout de laquelle il fut entendu que Richard allait se plier à toutes les volontés de Moncharmin dans le but de l'aider à découvrir le misérable qui se jouait d'eux. Ainsi arrivons-nous à l'entracte du jardin, pendant lequel monsieur le secrétaire Rémy, à qui rien n'échappe, a si curieusement observé l'étrange conduite de ses directeurs. Et dès lors, rien ne nous sera plus facile que de trouver une raison à des attitudes aussi exceptionnellement baroques, et surtout si peu conformes à l'idée que l'on doit se faire de la dignité directoriale. La conduite de Richard et Moncharmin était toute tracée par la révélation qui venait de leur être faite. Premièrement, Richard devait répéter exactement ce soir-là les gestes qu'il avait accomplis lors de la disparition des premiers 20 000 francs. Deuxièmement, Moncharmin ne devait pas perdre de vue une seconde la poche de derrière de Richard dans laquelle Madame Giry aurait glissé les seconds 20 000. À la place exacte où il s'était trouvé lorsqu'il saluait monsieur le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, vint se placer monsieur Richard, avec, à quelques pas de là, dans son dos, monsieur Moncharmin. Madame Giry passe, frôle monsieur Richard, se débarrasse des 20 000 dans la poche de la basque de son directeur et disparaît. Ou plutôt, on la fait disparaître. Exécutant l'ordre que Moncharmin lui a donné quelques instants auparavant, avant la reconstitution de la scène, Mercier va enfermer la brave dame dans le bureau de l'administration. Ainsi, il sera impossible à la vieille de communiquer avec son fantôme. Et elle se laissa faire, car Mme Giry n'est plus qu'une pauvre figure déplumée, effarée d'épouvante, ouvrant des yeux de volaille ahurie sous une crête en désordre, entendant déjà dans le corridor sonore le bruit des pas du commissaire dont elle est menacée et poussant des soupirs à fendre les colonnes du grand escalier. Pendant ce temps, M. Richard se courbe, fait la révérence, salue, marche à reculons comme s'il avait devant lui ce haut et tout-puissant fonctionnaire qu'est M. le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Seulement si de pareilles marques de politesse n'eussent soulevé aucun étonnement dans le cas où, devant monsieur le directeur, se fût trouvé monsieur le sous-secrétaire d'État, elles causèrent aux spectateurs de cette scène si naturelle, mais si inexplicable, une stupéfaction bien compréhensible, alors que devant monsieur le directeur, il n'y avait personne. Monsieur Richard saluait dans le vide, se courbait devant le néant et reculait, marchait à reculons, devant rien. Enfin, à quelques pas de là, M. Moncharmin faisait la même chose que lui. Et, repoussant M. Rémy, suppliait M. l'ambassadeur de la Borderie et M. le directeur du Crédit Central de ne point toucher à M. le directeur. Moncharmin, qui avait son idée, ne tenait point à ce que tout à l'heure Richard vint lui dire « Les 20 000 francs disparus, c'est peut-être monsieur l'ambassadeur ou monsieur le directeur du Crédit Central ou même monsieur le secrétaire Rémy. » D'autant plus que, lors de la première scène de l'aveu même de Richard, Richard n'avait, après avoir été frôlé par Madame Giry, rencontré personne dans cette partie du théâtre. Pourquoi donc, je vous le demande, puisqu'on devait exactement répéter les mêmes gestes, rencontrerait-il quelqu'un aujourd'hui? Ayant d'abord marché à reculons pour saluer, Richard continua de marcher de cette façon, par prudence, jusqu'au couloir de l'administration. Ainsi, il était toujours surveillé par derrière par Moncharmin et lui-même surveillait ses approches par devant. Encore une fois, cette façon toute nouvelle de se promener dans les coulisses qu'avaient adopté messieurs les directeurs de l'Académie nationale de musique ne devait évidemment point passer inaperçue. On la remarqua. Heureusement pour messieurs Richard et Moncharmin qu'au moment de cette tant curieuse scène, les petits rats se trouvaient à peu près tous dans les greniers, car messieurs les directeurs auraient eu du succès auprès des jeunes filles. Mais ils ne pensaient qu'à leurs 20 000 francs.
Arrivé dans le couloir mi-obscur de l'administration, Richard dit à voix basse à Moncharmin « Je suis sûr que personne ne m'a touché. Maintenant, tu vas te tenir assez loin de moi et me surveiller dans l'ombre jusqu'à la porte de mon cabinet. Il ne faut donner l'éveil à personne et nous verrons bien ce qui va se passer. » Mais Moncharmin réplique « Non, Richard, non! Marche devant! Je marche immédiatement derrière, je ne te quitte pas d'un pas. » « Mais, s'écrie Richard, jamais comme cela on ne pourra nous voler nos 20 000 francs. »« Je l'espère bien, » déclare Moncharmin. « Alors, ce que nous faisons est absurde. Nous faisons exactement ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, je t'ai rejoint à ta sortie du plateau au coin de ce couloir et je t'ai suivi dans le dos. »« C'est pourtant exact, » soupire Richard en secouant la tête et en obéissant passivement à Moncharmin. 2 minutes plus tard, les 2 directeurs s'enfermaient dans le cabinet directorial. Ce fut Moncharmin lui-même qui mit la clé dans sa poche. « Nous sommes restés ainsi enfermés tous 2 la dernière fois, fit-il, jusqu'au moment où tu as quitté l'opéra pour rentrer chez toi. C'est vrai. Et personne n'est venu nous déranger ? Personne. Alors, interrogea Richard qui s'efforçait de rassembler ses souvenirs. Alors, j'aurais été sûrement volé dans le trajet de l'opéra à mon domicile. Non, fit sur un ton plus sec que jamais Moncharmin. Non, ce n'est pas possible. C'est moi qui t'ai reconduit chez toi dans ma voiture. Les 20 000 francs ont disparu chez toi. Cela ne fait plus pour moi l'ombre d'un doute. C'était là l'idée qu'avait maintenant Moncharmin. Cela est incroyable, protesta Richard. Je suis sûr de mes domestiques, et si l'un d'eux avait fait ce coup-là, il aurait disparu depuis. Moncharmin haussa les épaules, semblant dire qu'il n'entrait pas dans ces détails, sur quoi Richard commence à trouver que Moncharmin le prend avec lui sur un ton bien insupportable. « Moncharmin, en voilà assez !»« Richard, en voilà trop. Tu oses me soupçonner ? Oui, d'une déplorable plaisanterie. On ne plaisante pas avec 20 000 francs, c'est bien mon avis. » déclare Moncharmin, déployant un journal dans la lecture duquel il se plonge avec ostentation. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demande Richard. « Tu vas lire le journal maintenant ?»« Oui, Richard, jusqu'à l'heure où je te reconduirai chez toi. »« Comme la dernière fois ?»« Comme la dernière fois. » Richard arrache le journal des mains de Moncharmin. Moncharmin se dresse, plus irrité que jamais. Il trouve devant lui un Richard exaspéré qui lui dit, en se croisant les bras sur la poitrine, geste d'insolent défi depuis le commencement du monde. « Voilà !» fait Richard. « Je pense à ceci. Je pense à ce que je pourrais penser si, comme la dernière fois, après avoir passé la soirée en tête-à-tête avec toi, tu me reconduisais chez moi. Et si au moment de nous quitter, je constatais que les 20 000 francs avaient disparu de la poche de mon habit, comme la dernière fois. »« Et que pourrais-tu penser ?» s'exclama Moncharmin cramoisi. « Je pourrais penser que, puisque tu ne m'as pas quitté d'une semelle et que, selon ton désir, tu as été le seul à approcher de moi comme la dernière fois, je pourrais penser que si ces 20 000 francs ne sont plus dans ma poche, ils ont bien des chances d'être dans la tienne. » Moncharmin bondit sous l'hypothèse. « Oh !» s'écria-t-il. « Une épingle de nourrice !»« Que veux-tu faire d'une épingle de nourrice ? T'attacher !»« Une épingle de nourrice ! Une épingle de nourrice !»« Tu veux m'attacher avec une épingle de nourrice ? Oui, t'attacher avec les 20 000 francs. Comme cela, que ce soit ici ou dans le trajet d'ici à ton domicile ou chez toi, tu sentiras bien la main qui tirera ta poche et tu verras si c'est la mienne, Richard. Ah, c'est toi qui me soupçonnes maintenant. Une épingle de nourrice !» Et c'est dans ce moment que Moncharmin ouvrit la porte du couloir en criant « Une épingle de nourrice ! Qui me donnera une épingle de nourrice ?» Et nous savons aussi comment, dans le même instant, le secrétaire Rémy, qui n'avait pas d'épingle de nourrice, fut reçu par le directeur Moncharmin, cependant qu'un garçon de bureau procurait à celui-ci l'épingle tant désirée. Et voici ce qu'il advint. Moncharmin, après avoir refermé la porte, s'agenouilla dans le dos de Richard. « J'espère, dit-il, que les 20 000 francs sont toujours là. »« Moi aussi, fit Richard. »« Les vrais ?» demanda Moncharmin, qui était bien décidé cette fois à ne pas se laisser rouler. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
Cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.